Ça, c'est moi, il y a 5 semaines, je viens juste de me faire pirater. J'ai aucune idée de ce qui va m'arriver, pourtant, je vais peut-être perdre mon job. Banni des réseaux sociaux, j'ai plus d'identité, je disparais peu à peu des écrans radars. On est le 26 mars 2023 et sans le savoir, je télécharge un logiciel à l'intérieur duquel se trouve un virus. Et dans l'heure qui suit, le piège se referme et mon compte YouTube est piraté. Quelqu'un publie à ma place des vidéos sur comment craquer tel ou tel logiciel. Et impossible d'accéder à ma chaîne YouTube parce qu'apparemment le pirate a changé le mot de passe. Alors je fais mot de passe oublié pour qu'il m'envoie un code d'authentification sur mon adresse mail. Et évidemment, aucune de mes adresses mail est accessible. En fait, le pirate, il a fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, il a activé la double authentification, mais évidemment avec son numéro et pas le mien. Petit à petit, je découvre l'ampleur du cataclysme. Je ne peux plus accéder à Google, Instagram, Facebook, Amazon, LinkedIn, Microsoft, OVH, et même mon GPS ne me reconnaît plus. C'est-à-dire que je peux perdre tous mes documents qui sont stockés en ligne, mes photos dans Google Drive. J'ai plusieurs abonnements en ligne que je pourrais arrêter de payer, puisque ça ne marche plus. Sauf que pour ça, il faut les contacter. Pour les contacter, il faut pouvoir te loguer. Et au fur et à mesure, je réalise à quel point on est dépendant de Google et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si compliqué de m'authentifier. J'ai l'impression que quelqu'un est rentré chez toi et que tu peux pas le mettre dehors, c'est la trêve hivernale. Il est dans ta maison et personne ne voit rien. Alors dans mon malheur, j'ai de la chance parce qu'il n'a pas supprimé mes vidéos. Par contre, si je veux les voir, moi, il faut que je me tape la pub sur mes propres vidéos. C'est quand même le comble. Puis à ce moment-là, je me demande comment je vais joindre mes clients parce que j'avais des conversations en cours, je ne peux plus accéder à Google Agenda, j'ai des emails en attente, j'ai une vidéo à publier, je commence sérieusement à m'inquiéter pour mon business. On me conseille de porter plainte, c'est ce que je fais. Ceci dit, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment utile parce qu'il ne s'est rien passé et ça fait plus d'un mois. À ce moment-là, je reçois un mail d'Instagram qui me croit mineur. Il faut croire que je ne fais pas mon âge. Alors j'envoie des documents pour justifier de mon âge et comme par magie, je récupère Instagram et Facebook. Et tu vas voir, ça va être de courte durée. Et là, il y a quelqu'un de super sympa qui s'appelle Ghislain, il travaille dans l'informatique et il décide de m'aider. Et là, il va m'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi mes mots de passe ont été piratés. Évidemment, j'avais utilisé le même mot de passe pour toutes les applications. Si toi, tu fais ça, eh ben, c'est pas bien parce que c'est hyper facile après d'accéder à toute ta vie. Et il m'explique que mes données, elles ont probablement été vendues sur le Darknet. Souvent, on a coutume de dire j'ai rien à cacher, je m'en fous, mais la vraie question, c'est est-ce que tu as envie de tout montrer? Grâce à Ghislain, j'arrive à récupérer une adresse mail. Aussitôt, je me précipite sur mot de passe oublié sur Google qui m'envoie le code pour récupérer mon compte. Mais là, il me demande de réessayer plus tard parce qu'il y a eu trop de tentatives. Et plus tard, c'est quand? Il y a 496 vidéos avec ma tête dessus. Vous me reconnaissez pas? Ah, monsieur Google, c'est moi, c'est Jean-Christophe. Quoi? Jean-Christophe Ghislain, le monsieur d'Internet. On va aller manger? Non, ma chaîne YouTube. 2 jours plus tard, Insta m'envoie un message avec une capture de ce que j'ai soi-disant publié et qui va à l'encontre des règles sur la violence et les organisations dangereuses. Tu m'étonnes, il y a un groupe terroriste qui a publié en mon nom. C'est un groupe qui est connu pour avoir diffusé des vidéos de massacres. Rien que ça. Du coup, normal, pour m'empêcher de nuire, on me coupe mon compte Insta et mon compte Facebook puisqu'ils sont liés. Le plus embêtant là-dedans, c'est que je perds le contact avec mon ange gardien. Alors il y a un site de cybercriminalité, il y a des associations qui sont là pour t'aider, mais personne n'y peut rien. J'ai des pros au téléphone qui peuvent rien faire. Tes amis, soit ils te répondent pas, soit ils savent pas quoi faire. Donc je suis un peu perdu au milieu de l'océan Google. Alors là, c'est le parcours du combattant. Quand tu as des réclamations, déjà le support il est en anglais. Je décide d'envoyer des recommandés, j'envoie même des recommandés à Google US. J'envoie des recommandés à Facebook. Je me dis, je vais contacter les journalistes qui m'ont fait des articles lorsque j'ai fait mes appartements insolites. Mais apparemment, le thème ne correspond pas à leur ligne éditoriale. Je ne sais pas si ça a joué, mais au bout de quelques jours, je vais récupérer mon compte Instagram et Messenger. Par contre, Facebook, c'est mort. Ils disent que leur décision est sans appel et qu'ils ne reviendront pas dessus. C'est juste incroyable. En France, le pire des criminels, il a le droit à un avocat. Par contre, moi, là, quand même, c'est grave. Débrouillez-vous. On va pas vous défendre. Non, vous êtes trop méchants. J'ai définitivement perdu mon compte Facebook. Et en fait, je me disais, toutes mes vidéos, elles sont sauvegardées à la fois sur YouTube et sur Facebook. Comme ça, c'est sécurisé. Si jamais je perds un compte, je ne peux pas perdre les deux. On peut perdre un compte, mais pas deux. Bah si.
Alors comme mes vidéos sont encore accessibles, j'achète un gros disque dur et je vais télécharger pendant 2 jours toutes mes vidéos YouTube en basse qualité. Et évidemment, mes enfants ils vont m'aider à sauvegarder les vignettes et la description. C'est tout ce que je peux faire en attendant. Puis ça continue, j'ai un message de Twitter qui dit que quelqu'un s'est connecté sur mon compte aux US. J'imagine toute la haine qui va déverser en mon nom. Et ce qui devait arriver arriva. Ce que je redoutais, c'est YouTube qui m'envoie un avertissement pour me dire que je n'ai pas respecté les droits d'auteur. Et il m'envoie un 2e avertissement. Et là, je flippe parce qu'au 3e avertissement, il me dit que la chaîne va disparaître. Comme j'ai une quinzaine de vidéos qui sont des vidéos de hacking, avant que les 15 propriétaires s'en rendent compte, j'ai peut-être un peu de temps ou pas du tout. Donc je suis vraiment sur le fil, je risque de tout perdre. Je retente mot de passe oublié et toujours trop de connexion. Et puis je reçois un appel de ma fille qui me dit « Coucou, est-ce que tu peux me rappeler si t'es pas occupé? Parce que je viens de regarder sur Airbnb et ça craint, on a 70 fois la même annonce. Et c'est pas un appartement à nous, enfin je sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est fait pirater. » Il propose mes chambres à 380 € la nuit. C'est pas mal quand même pour 14 mètres carrés, je suis flatté. Là ça prend des proportions incroyables. Et je retente une connexion Google et là tu sais ce que j'ai? Reconnectez-vous dans un mois. Un mois, c'est vrai j'ai que ça à faire. Un mois. Ça fait 10 jours que ça dure et je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais j'ai appris un truc, c'est que quand une situation semble désespérée, en fait c'est jamais figé. Et ça va s'avérer exact parce que je vais recevoir un mail de merde. Et je me rends compte que c'était pas figé parce que ça pouvait quand même être pire. JC, bonjour. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce jour-là, j'ai piraté le système d'exploitation de votre appareil et j'ai obtenu un accès complet à votre compte. Je vous ai observé attentivement pendant longtemps. J'ai installé un virus sur votre système qui me permet de contrôler tous vos appareils. Le logiciel antivirus me donne accès à tous les contrôleurs de vos appareils, microphone, caméra vidéo, clavier, écran. J'ai téléchargé toutes vos informations, données, photos, historique de navigation sur mes serveurs. J'ai accès à tous vos messagers, réseaux sociaux, emails, synchronisation, historique de chat et liste de contacts. J'ai beaucoup appris sur toi. Je me suis dit que puis-je faire avec ces données? J'ai récemment eu une idée intéressante, créer un clip vidéo dans lequel vous regardez un site porno. De telles vidéos sont maintenant au sommet de la popularité. Ce qui s'est passé m'a étonné. En un clic, je peux envoyer cette vidéo à tous vos amis via email, réseaux sociaux et messageries instantanées. Je peux également publier l'accès à tous vos emails et messageries instantanées que vous utilisez. De plus, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes que j'ai pu publier sur internet et envoyer à des amis. Si vous ne voulez pas que je le fasse, envoyez-moi 1400 dollars américains, dans mon portefeuille Bitcoin. Adresse BTC, BC1Q6Q8WGGJWKTF6FT6 0WQ8W2CA0J5 9G. C'est efficace si vous ne savez pas comment reconstituer un tel portefeuille, utilisez le moteur de recherche Google. Il n'y a rien de difficile à cela. Dès que les fonds arriveront, je verrai cela et retirerai immédiatement toutes ces ordures. Après on s'oubliera. Je promets également de désactiver et de supprimer tous les logiciels malveillants de vos appareils. Croyez-moi, je tiens parole. C'est une bonne affaire et le prix est assez bas étant donné que je vérifie votre profil et votre trafic depuis un moment. Je donne exactement 2 jours, 48 heures, à partir du moment de l'ouverture de cette lettre pour paiement. Après cette période, si je ne reçois pas le montant spécifié de votre part, j'enverrai à tout le monde l'accès à vos comptes et sites visités, données personnelles et vidéos éditées sans avertissement. Rappelez-vous, je ne fais pas d'erreur, je ne vous conseille pas de plaisanter avec moi, j'ai beaucoup d'opportunités. Inutile de se plaindre de moi parce qu'ils ne peuvent pas me trouver. Formater le disque ou détruire l'appareil ne servira à rien car j'ai déjà vos données. Cela n'a aucun sens de m'écrire, je n'écris pas à partir d'un courrier personnel et je ne regarde pas les réponses. Bonne chance et ne vous fâchez pas. Chacun a son travail, tu n'as pas eu de chance aujourd'hui. PS à l'avenir, je vous recommande de suivre les règles de sécurité sur internet et de ne pas visiter de sites douteux. Et effectivement, il va envoyer tous mes mots de passe à plein de mes contacts, tous mes mots de passe en vrac, même des mots de passe récents. Donc je me rends compte qu'il a encore accès à mon ordinateur. Depuis le premier jour du piratage, il continue à voir ce que je fais. Donc il va falloir que je réinstalle tout. Et là, je décide d'appeler la gendarmerie. Parce que là, c'est plus le même level. Si tu vois, on s'amuse plus. C'est une demande de rançon. Je me dis, ça va certainement les intéresser. Surtout que j'ai le numéro de téléphone de récupération du hacker et l'adresse mail. J'imagine déjà le GIGN, opération Cyber Griselin, mandat d'arrêt international, on met un micro, des tireurs d'élite sur le toit, on a une camionnette blanche en planque, prêt à intervenir. Mais non, en fait on m'explique que ma plainte elle n'a pas encore été enregistrée et qu'ils peuvent rien faire. Ah d'accord. Alors je prends mon courage à deux mains et je décide d'appeler moi-même le numéro du pirate. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Nous vous invitons à consulter l'annuaire. Je cherche dans les forums et je me rends compte qu'en fait c'est arrivé à plein de gens. Il y a plein de gens qui ont perdu leur compte, que personne n'a trouvé de solution. Et du coup, je commence à me faire à l'idée qu'il va falloir repartir de zéro, perdre toute ma communauté, repartir avec juste ma mère qui like mes vidéos. Ça va être long. Ça fait pas un mois que j'ai essayé de me connecter, mais je restais quand même, sans y croire du tout, sur Google, perdu pour perdu. Et là, incroyable. Je réussis à changer mon mot de passe et à récupérer mon compte Google.
Aussitôt, je me précipite sur YouTube pour supprimer toutes ces satanées vidéos et pour éviter le 3e avertissement. Évidemment, j'ai pas payé la rançon. Là, ça fait 3 jours que je verrouille tout. J'ai mis des mots de passe. J'ai activé la double authentification. J'ai changé tous les mots de passe de la famille. J'ai acheté une clé de sécurité où tu sais, tu dois être en contact physique pour entrer le code de sécurité si jamais tu perds ton compte. Un antivirus plus performant. J'ai aussi accès à un coffre-fort numérique où je peux crypter mes mots de passe. Là, je suis blindé. Il me faut un quart d'heure pour ouvrir ma boîte mail. Mais au moins, je suis en sécurité. Enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'il paraît qu'il y a une intelligence artificielle, il lui faut 1 minute pour craquer 51% des mots de passe. C'est pas long, 1 minute. Tu as intérêt à avoir un mot de passe un peu compliqué. Mais tout n'est pas tout à fait terminé, parce que tu sais, c'est comme dans les films d'horreur où après le générique, tu as toujours le méchant qui est pas tout à fait mort, qui bouge un petit peu, qui te laisse entendre qu'il va revenir. Ben là, j'ai une notification de Microsoft qui dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Et quand tu vérifies, il essaie de se connecter toutes les heures de pays différents. Le gars, il est motivé, il veut rentrer chez toi. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai tendance à faire confiance aux gens, mais tu peux faire confiance à ton entourage proche, mais tu ne peux pas faire confiance à tout Internet. Il y a forcément, quelque part, quelqu'un qui est là pour essayer de te la faire à l'envers et de récupérer tout ce que tu as. Donc, méfie-toi, si cette vidéo te parle. Tu peux aller sur Facebook, parce que j'ai que 50 abonnés, c'est pas beaucoup, et c'est triste de ne plus avoir d'amis. Personne ne m'aime.